à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es tout présent, toi qui emplis
Psaume 118, strophe 21. Psaume 120. Le Seigneur à ta droite. Le jour et le soleil ne te frappent. Ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les pas au retour. Dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons.
Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dis que ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. Avec tes tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes mains comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez les consacrés pour notre Dieu. C'est moi, votre Dieu, l'Éternel l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Lafrance, préférer Dieu, tout est possible à celui qui croit. Cette attitude de confiance a des répercussions très concrètes dans l'existence quotidienne. Elle nous apprend à ne pas thésauriser, accumuler, faire des provisions ou vouloir prendre des précautions en vue de l'avenir. En d'autres termes, elle nous apprend à vivre non seulement dans l'instant présent, mais de l'instant présent, en y recevant toute la grâce que l'Esprit veut nous donner. L'homme de confiance abandonne le passé à la miséricorde de Dieu et ne s'inquiète pas de l'avenir parce qu'il le confie à la providence du Père. Mais nous avons envie de faire des provisions, nous n'aimons pas dépendre. Que ferais-je dans tel cas, devant telle épreuve ? S'inquiéter de l'avenir, c'est pécher contre la pauvreté. Il ne faut pas faire de provisions. Il suffit que Dieu nous donne la grâce du moment pour l'épreuve du moment. Si nous envisageons à midi l'épreuve de 14 heures, nous verrons très bien la difficulté, mais nous la verrons sans la grâce de 14 heures, qui n'est pas imaginable. L'épreuve imaginaire est toujours insoutenable. Il est assez normal que nous nous sentions impuissants en face de tout ce que Dieu ne nous demande pas en fait. Quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne la grâce nécessaire. Il faut faire confiance en particulier à la grâce d'État. Elle est en nous, nous n'avons pas à la fabriquer. Il suffit de ne pas éteindre l'esprit et de nous laisser guider par lui à chaque moment. Non seulement il nous donnera la lumière, mais il réalisera en nous ce que Dieu nous demande. À partir de là, il y a des mots qui commencent à prendre tout leur sens. Silence, attente, patience, consentement, se laisser faire. Tout cela a du prix parce que c'est seulement ce qui nous permet de recevoir Dieu et de refléter l'infini.
Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. L'esprit de vie qui vient de Dieu est entré en eux, et ils se sont dressés sur leurs pieds. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait « Les 2 témoins envoyés pour porter le message prophétique, ce sont eux les 2 oliviers, les 2 chandeliers, qui se tiennent debout devant le Seigneur de la terre. Si l'on veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, ceux qui voudront leur faire du mal, c'est ainsi qu'ils doivent mourir. Ces 2 témoins ont, comme le prophète Élie, le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant le temps fixé par leur prophétie. Ils ont aussi, comme Moïse, le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies chaque fois qu'ils voudront. Mais quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui sort de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, à laquelle on donne les noms symboliques de Sodome et d'Égypte. C'est bien là que leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de tout peuple, races, langues et nations viendront voir leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre en seront heureux, ils s'en réjouiront, ils échangeront des présents, parce que ces 2 prophètes auront tourmenté les habitants de la terre. Mais, après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie, qui vient de Dieu, est entré en eux, et ils se sont dressés sur leurs pieds. Alors une grande crainte est tombée sur ceux qui les regardaient, et les 2 témoins ont entendu une voix puissante venant du ciel qui leur disait « Montez jusqu'ici ». Ils sont montés au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les regardaient. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. On s'est souvent demandé qui étaient ces 2 témoins dont parle Jean dans ce texte. Diverses hypothèses ont été avancées. Moïse et Élie, à cause des signes qu'ils accomplissent. Pierre et Paul, témoins du Christ, tous 2 mis à mort dans la grande ville de Rome. Ou encore Jésus lui-même. Et la difficulté de cette attribution est encore renforcée par le passage du temps des verbes du futur au passé. En réalité, ces 2 personnages peuvent être n'importe quel témoin du Christ, car on retrouve dans leur trajectoire, très imagée, les étapes que peut connaître tout serviteur de Dieu. Tout membre du peuple de Dieu est envoyé, de par son appartenance même à ce peuple, pour témoigner de Dieu. Le Seigneur donne à ses témoins des paroles de feu pour résister à leurs contradicteurs. Et si seulement un petit nombre fait des signes extraordinaires montrant que Dieu est avec lui, chacun est appelé à en témoigner par sa vie. Nous savons aussi que tout témoin du Christ rencontre toujours des oppositions, parfois violentes, et que ce qui va à l'encontre de leur vie et de leurs paroles semble souvent remporter la victoire. Mais nous croyons qu'au final, ce seront eux les grands vainqueurs, puisque Dieu leur donne de participer à sa vie éternelle. Là est, condensé dans ce texte, tout le message de l'Apocalypse. Ce livre biblique veut encourager les chrétiens
immergés dans les combats ou victimes de persécutions. Et cela, il le fait avant tout en montrant, par diverses images, la victoire finale du Christ et de ceux qui lui appartiennent. Nous sentons combien garder constamment cela à l'esprit est précieux et important pour notre vie, car alors nous savons que ce que nous vivons ici-bas, nos victoires et nos échecs, s'ils ont leur importance, ne sont pas un absolu. Nous savons qu'une vie apparemment ratée peut être immensément riche d'amour et de dons de soi. Et très concrètement, cela oriente nos choix. Nous pouvons choisir de perdre beaucoup sur le plan humain pour être fidèles au Christ, car nous savons qu'en réalité, cela n'est pas perdu. La victoire des témoins du Christ, c'est de ne pas céder au mal. Dans notre texte, la bête qui sort de l'abîme persécute les 2 témoins de Dieu. Non pas d'abord pour les anéantir physiquement, mais surtout pour les amener à se détourner de Dieu. Car devant l'adversité, on est souvent tenté de se détourner de Dieu, ou du moins de douter de lui, ou de répondre au mal en commettant nous-mêmes un mal, ou en se laissant sombrer dans la haine. Et c'est là le danger le plus grave que veut nous faire courir l'ennemi de Dieu. Tout ce qui nous atteint passivement, si cela est parfois très douloureux, ne nous abîme pas en profondeur, car cela ne touche pas notre volonté. Mais quand nous nous laissons aller nous-mêmes à faire le mal, à répondre au mal par le mal, même si c'est apparemment juste, nous laissons le mal atteindre quelque chose de plus profond en nous, notre volonté et notre liberté. Jésus nous l'a bien dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre à la fois l'âme et le corps, et qui peut perdre notre âme, sinon nous-mêmes, les seuls capables de faire usage de notre propre liberté. Les événements extérieurs peuvent influer sur notre liberté, bien sûr, la rendre difficile à exercer, mais jamais la détruire. Et nous savons que ce combat n'est pas vain, car la victoire finale est certaine. Si Jean nous livre ce récit frappant et haut en couleur, c'est pour que nous nous en souvenions, que nous gardions en mémoire l'image de ces 2 témoins, apparemment vaincus, mais dans lesquels, au terme, l'Esprit de Dieu entrera, et qui seront appelés par Dieu auprès de lui dans les cieux. Car Jésus-Christ, notre Seigneur, a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie par son évangile. Nous te prions. Nous te
Seigneur, brûlante est ta parole. Donne-nous d'aimer la lecture de la Bible et de partager les fruits de la vie éternelle. Seigneur, au commencement était la parole de Dieu. Que le trésor de ta révélation divine soit proche pour chaque chrétien. Seigneur, ta parole donne la vie éternelle à ceux qui l'accueillent. Nous te confions l'Église du Vietnam par l'intercession de ses martyrs. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que la victoire des saints martyrs du Vietnam nous remplisse de joie, Seigneur. Qu'elle développe l'énergie de notre foi et nous assure leur protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.